et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne DécoRepère. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer l'écran de votre A51. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter le matériel nécessaire. Donc, on aura besoin d'une petite spatule en plastique, des petits ciseaux, un outil d'ouverture, du adhésif Tesa, protection des caméras, un essuie-tout, une lame de coiffure, une pince, un tournevis, de l'isopropanol et notre écran de rechange. Voilà tout ce qu'on aura besoin pour faire cette réparation. Allez, c'est parti. On va mettre notre smartphone sur notre plaque chauffante à 80 degrés. On va laisser un peu chauffer 2-3 minutes. Et après, on commence notre réparation. Alors, pour commencer, il faut bien éteindre votre smartphone. Si malheureusement l'écran est cassé et que vous ne saurez pas éteindre le smartphone, donc vous pouvez directement déconnecter la batterie en faisant super attention une fois le téléphone est ouvert. Certains techniciens préfèrent travailler à une température de 90 degrés, bien 90. Donc c'est également correct, vous pouvez travailler à 90, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas de plaque chauffante, vous pouvez travailler avec un décapeur thermique. Donc c'est un outil comme celui-ci, ça coûte pas si cher que ça. Sur Amazon, je pense que ça coûte une histoire de 20 euros. Vous pouvez tout simplement le brancher et hop, venir chauffer le contour de cette manière. Ok. Pour nous, on va continuer à le chauffer à l'aide de notre tapis chauffante. J'ai oublié aussi de vous présenter notre carte. J'utilise une carte de jeu pour ouvrir le téléphone. Je trouve ça beaucoup plus simple. Alors, on va éteindre notre plaque. On va venir prendre notre outil d'ouverture. On va se mettre ici. On va essayer de faire point, un point d'entrée. Et une fois c'est fait, on va glisser notre carte en dessous et on va venir et on tire. Ça vient tout seul. Une fois que la colle est ramollie, normalement, il n'y a aucun problème. Ça doit suivre tout seul. Et voilà. Première étape, effectuée avec succès. Alors maintenant, on va, avant de travailler, on va protéger les caméras, les objectifs de caméra. Comme ça, on n'a pas de risque. Qu'on met les doigts dessus ou bien que la poussière s'infiltre, il n'y aura pas de risque. Visiblement, pas envie de venir. Voilà. Si vous n'en avez pas de protection des caméras, vous pouvez tout simplement utiliser un scotch thermique. Ça fera l'affaire. Et voilà, une fois les caméras sont protégées, on peut dévisser tous les vis qu'on a ici. Alors, les vis sont les mêmes, hein. Donc, tous les vis du châssis intermédiaire sont les mêmes. Pas besoin de les ranger dans un ordre spécifique.
pouvez tout simplement les retirer. On va découvrir après par la suite ensemble quelques astuces euh, donc, pour travailler sans risque. Parce que quand on ouvre un téléphone, il y a toujours des petits risques et des faiblesses sur chaque modèle. Donc A51 il y a quelques faiblesses quand même qu'on doit faire attention quand on va faire ce genre de réparation. Ce n'est pas si important, mais il faut juste faire attention à quelques petits détails. Donc ici, on va utiliser notre médiateur. On va se mettre dans l'endroit de la carte SIM. Tout doucement, on va appliquer une petite pression et ça va suivre tout seul. Donc voilà, notre châssis intermédiaire est venu tout seul, sans aucun risque. Il n'y a rien de cassé. Première chose à faire ici, c'est qu'on va venir débrancher la batterie. Ok. Ici, on ne va pas débrancher, on va le laisser. On va venir les débrancher du bas. On va débrancher également l'empreinte digitale et le connecteur de l'écran. Là, on est bon. On va venir dévisser les vis de l'empreinte digitale et le vis de la carte mère. Donc attention, c'est pas les mêmes vis que les vis du châssis intermédiaire. Donc il ne faut pas les mélanger. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre carte mère vient toute seule. On va venir enlever juste. Voilà. On va la mettre à côté en toute sécurité. On va venir ici faire un petit peu de pression. Ici. Enlever notre connecteur de charge qui est venu également tout seul. Voilà. Et on va venir enlever notre speaker, donc notre haut-parleur d'oreille. Voilà. Et il est venu aussi tout seul. Si on va allumer notre plaque chauffante, on va venir mettre un peu d'isopropanol. Ça va nous aider à décoller la batterie correctement sans la camper ou bien sans qu'elle soit un peu tordue. On va laisser chauffer un tout petit peu, vraiment léger. Et on continue avec notre cisaillement. On va venir mettre notre cisaillement là où ça nous permet de passer. On va faire un petit effet de levier. Et notre batterie est décollée. On va mettre ça de côté. On va prendre notre nouveau écran. On va éteindre notre plaque chauffante. On va commencer par retirer les petites protections. Et venir remettre notre petit speaker. Voilà, c'est parfait. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre batterie. Pour cela, on va appliquer du 3M.
Ok. C'est parfait. On va mettre notre écran de côté. On va venir nettoyer notre batterie. Parce que là, vous voyez la colle, le résidu de la colle, ça ne va pas. Alors, pour cela, moi, j'utilise ma petite machine, un petit drill. Ça coûte une histoire de 30 € sur AliExpress. C'est vraiment utile, hein. Ça fait gagner beaucoup de temps. On va venir avec un petit chiffon en microfibre et on va nettoyer l'isopropanol. On va nettoyer notre batterie. Comme ça, il n'y a pas de résidu de colle. Elle va se mettre d'une façon homogène. On vient, on va appliquer une petite pression, vraiment une toute petite, et c'est tout. On va venir remettre notre connecteur de charge ainsi que notre caméra, ainsi que notre capteur d'empreinte. Je m'excuse. On va le visser. Voilà, il n'y a pas plus simple. On va connecter notre écran. Là, c'est parfait. On va venir, on va remettre notre caméra. Commencer par visser pour la bien positionner en son emplacement. Et voilà. Comme vous avez remarqué, j'ai préféré de déconnecter la nappe main, la nappe principale, par le bas. Pourquoi? Bien, parce que les A51 sont connus avec le problème d'FPC. Je vais vous montrer c'est quoi un FPC. Donc c'est là, ce connecteur-là en plastique et métal, ça s'appelle un FPC. Sauf que sur la gamme A50, A52, A53 et même sur le A54, on continue à remarquer que c'est très fragile. Ça revient souvent euh, dans les ateliers pour être changé, malheureusement parce que c'est très fragile et donc ça s'abîme très vite. C'est pour ça que j'ai préféré toujours qu'on travaille en bas, donc on déconnecte la carte mère euh, du connecteur de charge, donc c'est en bas, pas faire au-dessus pour éviter que vous avez ce problème-là. Maintenant, si vous faites de la microsoudure, ce n'est pas un souci, malgré que ça va vous faire perdre votre temps, mais si vous ne faites pas de la microsoudure, vous serez vraiment ennuyé. Allez, on va venir remettre ça à place. On va rebrancher notre antenne, le câble coaxial. Généralement, c'est pas compliqué. Là, avec la caméra, j'ai pas le bon angle. J'essaie de ne pas. Voilà. On va venir, hop, bien mettre l'antenne à sa place, sur sans l'abîmer. Et voilà, le tour est joué. Donc là, on peut rebrancher notre batterie. On va venir remettre notre châssis. C'est parfait. On peut allumer les téléphones pour voir si tout va bien. Donc nos smartphones s'allument, on a de l'affichage. Tout va bien. Le temps qu'il démarre, on va un petit peu nettoyer avec de l'isopropanol les résidus de l'alcool qui est là. Voilà. Faites attention qu'on ne pas mettre beaucoup d'isopropanol, surtout à côté de la caméra. Sinon, ça risque d'avoir des taches à côté de la caméra. Voilà. C'est parfait. On peut venir revisser notre châssis intermédiaire.
C'est une réparation assez facile, honnêtement. Ce n'est pas une très grande réparation. Ça reste assez simple. C'est un modèle conçu d'une façon très simple. Je trouve pas qu'il est compliqué à faire. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va mettre notre étiquette de garantie. On va mettre ça de côté. On va chauffer ici notre vitre arrière. On va enlever l'ancien colle et la remplacer avec une autre. Voilà. Voilà. On va nettoyer également ça avec l'isopropanoïde. On va atteindre notre plaque chauffante. On n'a plus besoin de ramollir la colle. Voilà, tout propre. On va prendre de l'adhésif. On va venir mettre de façon qu'on dépasse. On va venir couper ça. Hop. Là, ce que j'ai dépassé, je vais venir avec notre lame. Tout petit doucement. Ça doit suivre tout seul sans forcer. Hop. Et on coupe le surplus. Toujours le même. De la même façon. Ici aussi. Voilà. On va refaire la même chose ici. Voilà. De cette façon-là, on est sûr que c'est homogène, que c'est bien installé et qu'il n'y a pas moyen que la poussière rentre ou bien que que la vitre arrière se décolle. On va faire la même chose. Hop.
dernière. Voilà. Couper comme ça. On va venir couper le surplus. On va reprendre notre appareil, hein. On va enlever les protections qu'on a ici. Voilà, on va venir enlever les protections de la caméra. Voilà. On va venir bien positionner notre vitre arrière convenablement. On va effectuer une petite pression sur le contour, gentiment. On va le mettre un petit peu chauffé, juste pour ramollir un petit peu l'adhésif. Et ça va améliorer l'adhérence. Comme vous pouvez voir, tout fonctionne merveilleusement bien sur le téléphone. Petit test rapide avec l'outil intégré de Samsung pour savoir si le tactile va bien. Et voilà, très bien. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et s'abonner pour voir nos autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.